Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine du 26 avril 2021. Alors, on va aller d'abord, on va regarder signe par signe ce que ça nous dit pour cette semaine. Et puis, on ira faire un tour dans les cartes et les oracles. On regardera dans cet oracle chamanique où Colette Baron a participé à l'illustration de ces cartes. Et moi, je le trouve magnifique. Donc, on ira voir une carte ou deux pour aller voir les énergies de la semaine. Et puis on ira faire un tour aussi dans la sagesse de l'oracle, qui est aussi un oracle de Colette Baron. Et on terminera bien évidemment par le Béline, où j'essayerai de faire peut-être un tirage un peu plus complet. Alors, on va commencer donc par cette semaine du 26 avril qui a quand même lieu. Bonne fête aux taureaux, bon anniversaire à tous les taureaux du premier décan. Donc, semaine qui, on ne l'oublie pas, il y a une pleine lune là, la pleine lune du printemps qui a lieu mardi. Donc, ça risque peut-être d'être un peu redondant, mais il y a des signes très avantagés, d'autres qui le sont un peu moins, ou en tout cas sur d'autres aspects. Les signes de terre, bien sûr, sont favorisés avec cette pleine lune. L'axe, c'est taureau-scorpion. Donc là, c'est quand même un bel axe puisqu'en face, on a quand même pas mal de planètes et tout ça, c'est très riche et très porteur pour les signes de terre notamment, mais aussi les poissons et les cancers, vous en bénéficiez. Mais pour la pleine lune, c'est un peu différent. Enfin, on va regarder ça ensemble. Toujours est-il que cette semaine, si vous connaissez des taureaux dans votre entourage ou dans votre famille, le jour de cette pleine lune, le 27 avril, il faudra éviter de faire des remontrances ou faire des hausser le ton avec les taureaux parce que vous risqueriez de vous en souvenir. Alors, c'est parti pour les béliers. Alors, les béliers, vous avez Jupiter, vous. Alors là, Jupiter, c'est le succès, la chance et les opportunités cette semaine. Il est question d'argent chez vous. Alors, on vous demande d'établir un budget. En tout cas, c'est ce que vous conseille cette lunaison. Si vous êtes concerné par l'administration, par un dossier, par quelque chose qui pourrait coincer, des solutions sont trouvées. Sous l'influence de Mars, une tension familiale peut se faire sentir. Mais l'amplitude de Jupiter vous facilitera la tâche. Donc là, les béliers, cette pleine lune, elle est très bonne pour vous par contre. Hein. Les taureaux, alors les taureaux, vous, c'est une excellente semaine. On recommence. Vous avez donc le soleil en taureau, Vénus, Mercure, Uranus. Ne levez pas le ton avec un taureau, je vous le disais, hein, parce que vous risqueriez de repartir dans vos pénates. Donc cette pleine lune sur l'axe taureau-scorpion, elle est face quand même à pas mal de belles choses. Vous sortez de l'ombre là, les taureaux. Uranus, c'est le renouveau. Et votre succès est garanti avec Jupiter. Rien ne vous échappe et vous réagissez très vite face aux opportunités et vous prenez des initiatives. Vos finances vont connaître une nette amélioration constante. Jusqu'au mois de juillet, fin juillet, vous allez connaître vraiment une belle amélioration. Donc bravo les taureaux. Les gémeaux. Alors les gémeaux, c'est pareil. Vous avez Jupiter. C'est un aspect très positif et favorable pour vous. Ça nous indique que vous allez remonter vos manches cette semaine côté professionnel. On dirait qu'ici, vous cherchez de nouvelles responsabilités ou à maîtriser de nouvelles connaissances. C'est plutôt pas mal. C'est en tout cas très favorable pour vous. Si vous avez ça dans l'idée, allez-y, faites-le. Parce que avec Jupiter dans cette position, vraiment, allez-y, laissez-vous guider par votre instinct. En amour, bon ben là les Gémeaux c'est peut-être encore un peu tendu là. C'est pas que votre partenaire ne vous aime pas, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas confiance à votre partenaire. C'est là-dessus que ça se joue chez vous cette semaine. Les cancers, alors les cancers, c'est pareil. Vous c'est une semaine excellente. Mars est entré chez vous. Alors avec cette pleine lune du 27 avril, ça va swinger. Ça va swinger, moi je vous le dis.
C'est vraiment très favorable pour vous, surtout sur l'aspect intuitif. Ça marche beaucoup pour l'intuition. Sur l'aspect professionnel, bon, ben là, on vous demande de ne pas vous laisser influencer. Vous êtes plutôt déterminé à réussir. Alors, suivez votre propre voie, les cancers, parce que ça pourrait susciter. Alors, ça va susciter des jalousies. Mais ça va surtout, vous allez le sentir. Quelle voie suivre? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir et ne vous laissez surtout pas influencer. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, cette semaine est hyper favorable pour vous, les cancers. Vous pouvez postuler rapidement et peut-être quand même un poste auquel vous aviez répondu à une annonce. Il est possible que cette semaine vous ayez de très très bonnes nouvelles. Les lions, alors Jupiter-Saturne, hein, ça vous accompagne. Ça stimule, mais ça fatigue aussi. Ici, on aura encore une pleine lune un peu tendue. Mais rassurez-vous, ça ne dure que la journée de mardi. Donc attention à ne pas être impulsif. Parce qu'ici, les énergies vont aller dans ce sens-là. Ça peut être aussi une période de flottement sur la réalisation de vos projets. Parce qu'il est possible ici que vous relanciez un projet professionnel. Peut-être que vous alimentez en secret ou vous taisez volontairement relancer ce projet. Mais en tout cas, même si vous êtes dans une période où rien ne bouge, rassurez-vous, ça ne va pas durer. Les vierges, alors les vierges c'est pareil, signe de terre, c'est excellent pour vous. Mars chez vous a un aspect très positif. La pleine lune chez vous, elle est magnifique. Vénus réveille votre libido. Vous êtes amoureux ou amoureuse, les vierges, et vous êtes très sensuel. Mars vous permet une meilleure organisation et du coup plus efficace. Votre activité progresse, quelle qu'elle soit. Ça progresse chez vous. Sur l'aspect financier, vous trouvez des solutions et vous avez beaucoup de chance. Mais en même temps, vous avez les meilleurs aspects des planètes, la lama planétaire, vous en bénéficiez au même titre que le taureau. Les balances. Alors les balances, Jupiter, pareil, vous bénéficiez de Jupiter, malgré cette pleine lune pas très cool pour tous, elle n'est pas cool pour tout le monde. En tout cas, Jupiter chez vous, c'est magique. Il y a cette énorme planète qui amplifie la chance, les opportunités chez vous. Il y a une grande transformation qui est en cours. Ça commence à prendre forme, les balances. Ça va vraiment aller... tout ça, c'est fait pour vous récompenser. Donc, vous passez une belle semaine les balances et ça va se prolonger encore la semaine d'après. Les scorpions, alors Mars et Pluton, donc là on a de la volonté, de la détermination. Pluton, c'est même en amour, c'est plutôt pas mal. On est sur des choses peut-être un peu plus... des désirs cachés. Enfin bon, on a quand même de beaux aspects. C'est un peu dur pour vous le jour de la pleine lune. Ceci dit, vous retrouvez toute votre combativité, vous accueillez les succès professionnels et personnels. Vous êtes vraiment sur la bonne voie là, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous là avec Mars depuis le 23 avril. Et ça va aller crescendo. Vous êtes vraiment sur la bonne voie les scorpions, ne lâchez rien. Les sagittaires, alors les sagittaires, c'est pareil, c'est Jupiter, Saturne, mais c'est sous un aspect très bénéfique. Ici, cette semaine, vous vous fixez des objectifs clairs et précis. Vous allez balayer les situations ambiguës ou les relations qui n'évoluent pas. La période de cette pleine lune, en fait, c'est une période, on va dire, de fin avril à l'été, va vous imposer un rythme soutenu dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aurait bien des changements qui s'amorcent là chez vous, les Sagittaires. Peut-être vous changez votre façon de postuler, de rechercher de l'emploi, et ça pourrait même aller jusqu'à un changement de voie professionnelle, les Sagittaires, cette semaine. Les Capricornes, alors les Capricornes, c'est pareil, excellente semaine. Merci le soleil en taureau, c'est excellent.
bien que Mars, chez vous, n'ait pas un aspect très positif, mais en tout cas, avec la pleine lune, celle-ci, elle est excellente pour vous, les Capricornes. Vous trouverez des solutions. Il y a des partenariats ou un contrat professionnel qui se mettent en place pour vous faire progresser. Il y a un ancien partenariat qui est relancé ici. Alors, ça peut être alors, quand je dis un ancien partenariat, moi je parle plutôt du côté pro, puisqu'ici on pourrait voir une signature de contrat qui pourrait se faire, mais ça pourrait être aussi un ancien partenaire de vie ou une ancienne partenaire de vie. Ici, on pourrait relancer une, comment on appelle ça? Ouais, une relation. Et là, les Capricornes, en tout cas, cette semaine s'annonce fulgurante pour vous. Les Verseaux, alors, les Verseaux, on recommence, Jupiter-Saturne. Le jour de cette pleine lune, le 27 avril, il peut y avoir un peu d'agacement chez vous, mais ça ne va pas durer. Ne vous prenez pas la tête ce mardi 27 avril. Vous connaissez un nouveau souffle dans votre carrière ici et vous saisissez une opportunité à deux mains. Il y a une envie d'apporter des changements dans beaucoup de secteurs de votre vie, là, les Verseaux. C'est quand même pas mal. Votre foyer est de plus en plus important pour vous, les Verseaux. Il y a certainement quelque chose qui se prépare aussi là-dedans. Il pourrait y avoir des changements aussi. Il y a peut-être un bébé qui arrive, un déménagement. En tout cas, il y a des changements chez les Verseaux cette semaine. Ça se met en place. On termine par les Poissons. Alors, les Poissons, c'est encore excellent cette semaine. Vous avez Mars chez vous qui est sur tous les aspects très positifs. Chez vous, c'est de l'action, hein, Mars. Cette pleine lune du 27 avril est très favorable, très positive. Enfin bref, vous avez des énergies magnifiques. Vous pourriez avoir envie de vous engager dans un apprentissage ou une formation, là, les Poissons, cette semaine. C'est fort probable. Peut-être aussi l'envie d'acquérir de nouvelles compétences pour ou changer de travail ou pour peut-être une promotion. En tout cas, cette semaine, vous aimez les potins, les Poissons. Et on pourrait même voir ici que vous êtes à la recherche d'un secret. C'est comme si vous étiez à la recherche d'un scoop. C'est quand même rigolo chez vous, ça, les Poissons. Bon, en tout cas, c'est une excellente semaine et une pleine lune très favorable pour vous, les Poissons. Alors, on va aller voir dans cet oracle. On va aller chercher une carte ou deux, et puis l'oracle du chaman mystique. On va aller prendre une carte ou deux, et puis si on a besoin d'explications, on ira voir dans le livret. Savoir ce qui se passe pour cette semaine. Les énergies qui pourraient bien nous accompagner. Allez, c'est parti. Ça me laisse le temps de vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, toute cette bienveillance. Moi, j'adore ça. Vous le savez, j'aime bien vous lire, j'aime bien être au courant de savoir si ces prédictions résonnent en vous et si tout se réalise ou pas. Alors, on va aller faire une coupe. On va aller voir ce que ça nous parle cette semaine. Alors. Oh, on a la magie. Ah bah oui, avec la pleine lune. Oh! Non, mais c'est hallucinant. Nous avons la magie et la lune. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière parce que ces cartes-là, elles sont vraiment jolies et j'aimerais bien que vous les voyiez mieux que ça. Alors, vous voyez, ça ne s'invente pas. On a la magie et la lune. Donc, peut-être que cette semaine, eh bien, on pourrait en profiter pour remettre des intentions sous un verre d'eau. Ça serait bienvenu ici avec cette pleine lune du 27 avril. Donc là, le conseil est clair. La magie et la lune, eh bien, vous pouvez commencer à préparer vos intentions, peut-être à lancer ce verre d'eau, cette carafe, cette bouteille. Enfin bref, profitez de ces énergies qui sont quand même puissantes cette semaine. Alors, merci du rappel d'ailleurs, hein, les cartes qui nous rappellent de profiter de ces énergies. Alors, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle ce que ça nous dit pour cette semaine. Si on a d'autres choses à voir.
Alors, la première, une histoire sans fin. Rien ne vaut son chez-soi. Lait et miel. Et la dernière, que la vérité soit. Bon, là c'est comme ça, c'est clair. Le dos de deck. L'heure de la sieste. Elle est belle avec ce croissant de lune là. L'heure de la sieste. Il est peut-être temps de vous reposer. Mais alors quand je dis ça, je pense surtout à des signes. Les signes d'air, là, même les taureaux, là, le soir, le jour de la pleine lune, là, peut-être qu'il faut vous écarter l'espace d'une journée euh, pendant cette journée. Ne pas vous agacer, ne pas vous laisser envahir. Alors, une histoire sans fin, rien ne vaut son chez-soi. Ça me parle des couples. Vous savez, les relations yo-yo, là. Je t'aime un jour, le lendemain je ne sais plus, et puis le surlendemain je t'aime encore. Vous voyez, ces relations-là, c'est des histoires sans fin, ça. Et là, rien ne vaut son chez-soi, ça veut dire qu'ici, il est peut-être temps, avec l'heure de la sieste, il est peut-être temps de s'accorder du temps chez soi et de commencer à prendre du recul s'il y a une situation dans ce goût-là, d'une histoire sans fin. Moi, je parle d'une relation amoureuse, mais on pourrait y voir aussi une situation qui tourne en rond, là où on n'en voit pas le bout, hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une affaire juridique, ça peut être une affaire familiale, ou alors un souci au travail, et c'est quelque chose dont on n'en sort pas. Là, il est peut-être temps de faire pause, hein, et de prendre du recul. C'est possible qu'on nous parle de ces situations-là. En tout cas, une fois que ça c'est fait, les cartes nous parlent de lait et miel. Donc là, c'est de la douceur. Cette carte nous parle de douceur, nous parle de chaleur, nous parle de bienveillance. Ici, on se chouchoute, hein. Et derrière, on n'a que la vérité soit. Donc, quand vous êtes dans cette position de détente, de calme, on commence à regarder ce que l'on veut vraiment en soi, ce qui nous ferait vraiment du bien, ce dont on a besoin. Quand vous êtes dans cette énergie de repos et de recul, ici, une fois que vous vous chouchoutez, que la vérité soit, ça c'est clair. Ça veut dire que tout ce que vous entretenez, mais de façon joyeuse et confortable en vous, commence à jaillir et à se réaliser. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Cette carte, elle est magnifique. Que la vérité soit, voyez ce hibou, en dessous on a un masque, hein. Les masques tombent. En fait, on arrête. Les masques, ce sont les mensonges que l'on se fait à soi. Et une fois qu'on les fait tomber, ces masques, en allant voir exactement ce que l'on veut vraiment, hein, au fond de soi, regardez comme cette image est magnifique. Le hibou, c'est l'animal qui symbolise la connaissance, qui symbolise la sagesse. Cette sagesse, elle est retrouvée, hein. Cette semaine, ici, les Forts pour Balme, vous voyez ça dans un signe sur la relance d'un projet, c'est les Capricornes. Il n'y a pas que. Il y a les Capricornes, il me semble que les Béliers aussi. Ici, on ressort un projet qui était limite enterré. On le fait rejaillir. Alors, on va aller voir Monsieur Béline, ce que dit Béline pour cette semaine du 26 avril 2021. Ce qui se passe pour nous ici. Ah bah décidément, on me parle de campagne, de santé. Sous le soleil, ça me parle de repos, ça peut être une retraite aussi, hein. On peut avoir des départs à la retraite, mais ça me parle de repos, de détente, de vacances aussi, mais ça peut me parler aussi de l'espace d'un week-end, hein. C'est ce que ces cartes nous disent, hein. Oh, on a Mercure ici qui arrive, le trafic, ça ce sont les échanges. Et oui, c'est ça, mais c'est tout à fait ça, hein. Ici, une fois qu'on est au calme, on n'est pas obligé de partir 15 jours en vacances, hein, mais l'espace d'une journée, quand on est au calme et qu'on se détend, et qu'on pense d'abord à soi, à se demander ce dont on a besoin. La carte du trafic ici, c'est du va-et-vient, ça. Ça veut dire qu'ici, ce qui s'en va, ce sont vos idées noires, et ce qui arrive, pardon, ce sont des idées bien plus joyeuses, bien plus constructives.
En tout cas, c'est l'espace d'un repos qui vous offre les meilleures solutions. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Oh, bah ici. Alors, on a un bonheur qui s'annonce. On a le bonheur qui s'annonce suite à la sortie d'un enfermement ici. Alors, le bonheur, cette carte, sous Jupiter. Hein. Cette semaine, Jupiter est splendide. Ici, on a la carte de la prison qui est représentée par Saturne. Saturne, c'est tout ce qui structure, hein, c'est le temps. C'est Chronos, c'est lourd, c'est des freins, c'est beaucoup de choses pénibles. En tout cas, ici, le Béline nous parle d'une réussite suite à ça. Il y a un bonheur qui est trouvé là, on sort de quelque chose de pénible. On va lui demander de quoi il parle dans cet enfermement, on va lui demander de quoi il parle. On va aller voir, on va regarder. Il nous parle de beauté, qui est vue aussi sous Jupiter. La beauté, c'est de l'espoir. C'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps, ça. Vous sortez de quelque chose de pénible. Alors, quand je vois la réussite à côté, c'est pas rien. Hein. Alors, l'espoir. Qu'est-ce qu'il nous met derrière l'espoir? Ah ben, il nous parle des plaisirs. Donc ici, on sort d'un enfermement. Quelque chose qu'on a espéré. Alors l'enfermement, il peut être mental ou physique. Hein. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être de la prison. Ça peut être aussi, on s'enferme dans un schéma pénible. Mais bon, on vous conseille toujours de prendre du recul. Et ici, le bonheur que vous... Ah, bah ça y est, je sais. Ça, c'est un bonheur que vous ne vous autorisiez pas à vivre. Voilà, cherchez plus, c'est ça. Ça, c'est un bonheur que vous ne vous êtes interdit ou interdite de vivre. Ça. Et ici, on a de la réussite parce que derrière, on a l'espoir et les plaisirs. La carte de la beauté ici sous Jupiter, c'est sacrées opportunités, ça encore. Hein. Avec les plaisirs, Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi l'argent. Donc, si vous étiez coincé dans une situation financière où on n'en voyait pas le bout, on en sort. Cette semaine du 26 avril, vous sortez d'une complication financière, mais ça, on le voit chez différents signes. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais oui, la carte du trafic, ça nous parle aussi des transactions. Hein. Sous Mercure, on peut parler des transactions financières. Donc ici, on pourrait voir une situation se débloquer. Ouf! Excusez-moi, un livreur est un peu costaud qui a failli casser ma porte. Bon, alors on y retourne. Donc on était avec le Béline qui nous parle donc de transactions. Il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose ici, de cet enfermement, qui vraiment pourrait être financier. Ici on a des pourparlers. Et c'est quelque chose de pas mal, hein, mais vraiment... utilisez cette magie là de cette pleine lune hein, pour vous aider parce que vraiment ce serait dommage de passer à côté de ça. Ici on a l'intelligence avec Mercure encore. Hein. C'est ici on pourrait voir des négociations parce que les pourparlers ça me parle de ça. Des négociations avec la carte de l'intelligence qui me parle de Mercure. Ah, ici vous pourriez vraiment avoir les meilleurs arguments dans cette négociation. Ou alors vous vous faites aider. Mais en tout cas, ici, vous avez les meilleurs arguments dans cette négociation. Vous sortez de cette... vous sortez de cet enfermement, quel qu'il soit. Et je ne sais pas pourquoi. Je vois... il y a un empêchement, il y a quelque chose ici. Bon, j'aurais dit qu'on en sort. Allez, on va aller voir. On va aller en rechercher deux pour voir pour cette semaine. On nous parle. Alors, la carte s'appelle méchanceté, mais c'est pas forcément de la méchanceté. Ça peut être des disputes, ça peut être... Alors, est-ce qu'on peut en revoir une? Non, là, il y en a trop.
Ah ben dites donc. Oh oui. Alors la carte de la méchanceté peut me parler de conflit, ici. Dispute, hein. C'est pas parce que c'est méchanceté que c'est forcément quelque chose d'horrible, hein. Ça peut être juste des disputes. Ou quelqu'un qui cherchait à vous créer des ennuis. Ça peut être ça. Bon, toujours est-il qu'ici, moi quand je vois ça sortir, bien moi je vous dis, on ne se fait plus de soucis. On a la carte de la sagesse. Bonne nouvelle. Et la carte bleue. La carte bleue, elle, vient dissoudre tous les problèmes. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait dire que les solutions sont trouvées avec cette carte. Les solutions sont trouvées et elles vous sont annoncées. Avec cette carte des nouvelles, sous Mercure, ça c'est de la communication, mais alors... excellent est un euphémisme, hein, là, hein. Je ne sais pas quel superlatif vous donnez, mais en tout cas, sachez qu'ici, c'est ultra, ultra, ultra bénéfique, positif, favorable. Enfin bref, ici, il y a vraiment de sacrées bonnes nouvelles qui arrivent. Si ça concerne les finances, il y a une solution de trouver. Le Béline nous le dit. Il n'y a pas que le Béline qui nous le dit, hein. On sort d'une situation dans laquelle on tournait en rond. Regardez d'autres decks. Ah bah oui, on a de l'inconstance. C'est quelque chose où on a eu plusieurs fois l'opportunité d'avoir l'espoir de s'en sortir. Et finalement, à chaque fois, ça a été repris. Il y a quelque chose qui est revenu plusieurs fois là dans votre vie. Ça peut être une situation, ça peut être juridique, ça peut être financier, professionnel ou même familial. On a pu avoir un conflit familial qui s'était présenté à plusieurs reprises où on avait du mal à régler ça. Bon, ben ici, cette semaine, on règle beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis curieuse de vous lire. Je suis curieuse vraiment de savoir comment ça résonne chez vous, ce tirage. N'oubliez pas ces deux cartes, hein, qui nous parlent de la magie et de la lune. Donc profitez de cette pleine lune pour la technique du verre d'eau. Je vous remettrai dans la barre de description, je vous mettrai le lien pour aller voir cette vidéo si vous le désirez. Et puis, lisez les commentaires si vous avez des questions, parce que j'ai répondu à beaucoup de questions sous les commentaires. Donc, allez jeter un œil si vous avez une question, regardez et vous y trouverez très certainement votre réponse. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, une magnifique pleine lune qui est vraiment libératrice. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie, je vous embrasse. À très bientôt.